Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Mbinguni ni furaha, hakuna matatizo. Yesu ndiye mambo yote, tutaishi naye. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, newe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Jicho halijawahi ona, newe halijasikia yale Kristo kaandaa kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Kule juu mbinguni mwa Baba, furaha tele tele kwa walio wake. Et le bonjour. Je crois que je dois commencer. Comme je suis dans une longue prière, je n'ai pas assez d'énergie, pas assez de courage pour bouger. Mais je vais vous présenter le briefing. Je crois que c'est aujourd'hui que je vais clôturer avec la lexique de la rédemption. Demain, nous allons passer dans un autre thème. Notre sujet majeur est intitulé le salut, le mystère du salut. Dans le mystère du salut, nous avons un sous-titre qu'on appelle la lexique de la rédemption. Lexique n'est rien d'autre qu'un petit dictionnaire. Alors, quand j'ai dit que nous sommes en train de parler sur la lexique du salut, cela voulait dire que nous avons plusieurs choses à définir, à éclaircir, des choses qui sont confusionnelles dans les têtes des serviteurs de Dieu ainsi que des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, c'est notre 8e chapitre, notre 8e jour avec le thème la lexique du salut. Alors, ça sera important que tu puisses suivre cela depuis la première épisode.
car today c'est le 8e épisode. Je me rappelle que le premier épisode n'avait pas été placé sur YouTube à cause de la mauvaise qualité de l'image. Vous pouvez commencer même avec l'épisode 2. This one will help you to understand all the sous-titres auto Chaki, Nakatia, Akambonabison. Merci. Aujourd'hui, nous allons étudier la vocation d'Isali et la vocation au service. Nous avons deux sortes de vocations dans la vie chrétienne. Vocation signifie appel. Nous avons deux sortes d'appels dans la vie chrétienne. Il y a appel à la repentance, c'est-à-dire Dieu est en train de vous appeler au salut. Et l'appel au ministère. Par là, nous avons la vocation du salut et la vocation au ministère. Mais la vocation au ministère ne peut pas précéder la vocation du salut. C'est très dangereux. Quand vous donnez à une personne la responsabilité avant la conversion, il ne se convertira plus. Sachez que vous avez formé quelqu'un qui entrera en enfer demain. Quand vous donnez à un sorcier les responsabilités sacerdotales, modérer, prêcher, il ne se convertira plus. Vous avez consacré quelqu'un qui ira en enfer parce qu'il prétend être chef au-dessus des autres. Il n'acceptera plus de se rabaisser pour aller confesser, avouer la sorcellerie. Ce sont les erreurs que plusieurs pasteurs, apôtres, évangélistes et docteurs font. Vous passez au péchoir les chiens, les sorciers. Donc cette personne ne sera plus délivrée. Cette personne ne sera plus sauvée. Il ira en enfer. Le prêchoir est sacré. La chair est chère. Et il y a beaucoup d'erreurs que les serviteurs de Dieu sont en train de commettre. Vous ne donnez plus la chance aux gens de se convertir à cause d'une précipitation des responsabilités que vous allez donner à l'Église. Ça fait d'eux des incirconcis. Plusieurs personnes croient que voilà, la responsabilité pousse l'homme à changer les comportements. Ouais. Ça, c'est l'apparence extérieure. Les cours de la philosophie changent les comportements. Tous les philosophes raisonnent de la même manière, sont calmes. Les cours de la médecine changent les comportements. Tous les médecins raisonnent de la même manière, sont calmes. Et les cours des prêtres changent les comportements. Tous les prêtres parlent de la même manière, sont calmes, très dociles, mais ce sont des gros païens. Donc, quand quelqu'un adopte une attitude d'Isali, mais il n'a pas encore reçu d'Isali, ce qu'il fait, soit c'est l'hypocrisie, soit c'est l'ignorance, parce qu'il est dans la fausse conversion, il est dans la conversion des rêves. C'est ça le problème. Nous avons trois types de conversion. Nous avons la vraie conversion, la personne qui a été appelée par Dieu, Paul et Pierre, laissez-la te filer, suivez-moi. Il a été appelé. Ça, c'est la vraie conversion. Paul, pourquoi il persécute Titi? Laissez les militaires, suivez-moi. Il a tout laissé, il a suivi les maîtres. Ça, c'est la vraie conversion, parce que c'est Dieu qui a appelé. Il a appelé tous les apôtres, c'est pareil. Ce sont de vraies conversions. Maintenant, la fausse conversion, ça se passe comment? Une personne qui n'a jamais eu l'opportunité d'écouter la parole de Dieu, tout à coup, ce sont les témoins de Jéhovah qui vont lui présenter l'évangile. Il se retrouve dans l'église des témoins de Jéhovah, il dit que je suis converti. En christianisme. Non, c'est la fausse conversion. La fausse conversion a pour fondement les faux enseignements. Quelqu'un qui vient dans les Seigneur, tout à coup,
il dit je suis converti, mais dans quelle église? Dans l'église où on ne prêche pas bien la parole, il y a des erreurs. Donc, les enseignements de l'erreur produisent la conversion d'erreur aux gens. Je crois que vous avez compris, non? Et nous avons ce qu'on appelle la conversion d'erreur. Ok, merci. La conversion d'erreur est dit en quoi? La conversion d'erreur est dit à une mauvaise définition. Une personne qui vient à l'église parce qu'il suivait une jeune fille. Son objectif, c'est la jeune fille. Et quand il vient à l'église, le pasteur lui donne des responsabilités, directement diacre, parce qu'il a l'argent, directement ancien. Il va faire comme s'il est en train de prier, lui-même est dans l'erreur. On appelle ça la conversion d'erreur. Ce qui t'a conduit à l'église, ce n'est pas les salis, c'est la femme. Une personne qui vient à l'église parce qu'il est malade, il a besoin de la guérison. Ça, c'est la conversion d'erreur. Vous allez voir là, apparemment, comme s'il aurait les fruits de la repentance, les fruits du Saint-Esprit sont des faux. Quand il sera guéri, il retournera en Égypte. Donc, dans la conversion d'erreur, l'objectif que la personne a dans sa tête, ce n'est pas le salut éternel, mais ce qui est matériel. C'est pourquoi, sur 100% des gens qui se sont convertis à CFMC, 99,9 sont des païens. Ce sont des conversions d'erreur. Ils sont allés soit pour la délivrance, soit pour la guérison, soit pour l'argent, soit pour les mariages, soit pour les voyages. Et il fait semblant de changer de comportement. C'est la conversion d'erreur. C'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a plusieurs pasteurs qui conduisent leurs adeptes dans la conversion d'erreur. Les erreurs. Vous vous précipitez de donner à un païen la modération de la prédication. Il est dans la conversion d'erreur. Et pour rectifier les chemins de la personne qui a fait la fausse conversion, c'est difficile. Pour rectifier les chemins de la personne qui a fait la conversion d'erreur, c'est très difficile. Très difficile. J'aimerais partir prêcher les païens, qui est d'aller dans une église des gens qui ont fait la fausse conversion. Les gens qui ont fait la fausse conversion, d'abord, ce sont des gens qui font trop de discussions dans la Bible. Parce que fausse conversion, ils vendent des lits, l'enseignement est ma vie. Ils ont la discussion. Mais qu'est-ce que ça uniquement? Bateau va vendre des conversions d'erreur. Les alliés bateau bazala mal enseigné. Bazala doctrine à madame. Bazala mal enseigné. Et puis, bazo ba responsabilité noki. Qui est la conversion d'erreur. Ce sont seulement ça les signes qui créent des fausses conversions et des conversions d'erreur. La vraie conversion, ce n'est pas le pasteur qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Paul, pourquoi me persécute-t-il? Pierre, suivez-moi et je te ferai pécheur d'homme. Et c'est ça qu'on appelle la vraie conversion.
La vraie conversion ne dépend pas de la prédication du pasteur, vient de l'appel de Dieu. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un le jour s'il n'a pas commencé dans les songes. De la plupart des gens qui ont fait de vraies conversions, babandaka déjà kolota, bazo sambela, bazo église, nzamba benga bango. Ça commence toujours dans les songes. Dieu ne fait rien sans pourtant passer par les songes. Mais les songes précèdent l'événement. 3 ans plus tard, 7 ans plus tard, 2 ans plus tard, une année plus tard. En tout ce que je suis en train de prêcher, si tu ne te retrouves pas dans la conversion, c'est que tu es dans la conversion de réel ou la fausse conversion. C'est pourquoi une autre personne qui dit na bongo la mutema na musique yo na yokaki na yoki musique na ina tena yoki mbala ngo na les gens ressemblent à bongo la mutema bongo te. Ce sont des fausses conversions, des conversions directes. Jamais. Ça ne se passe pas comme ça. La parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu pour les salut de quiconque croit. Puissance, on a fait à 2 personnes. La personne qui prêche doit être puissant. Et le Saint-Esprit qui intervient, les 2 puissances doivent se contracter dans ton cœur. C'est ça qui crée les saluts. Boum, boum, boum. C'est comme ça. Et la personne qui nous prêche, qui vous prêche, c'est un voyou, un ivrogne, un impudique, un cupide. L'homme ne transmet que ce qu'il a. C'est lui qui a la mort, transmettra la mort. Ça, j'en ai l'expérience. La personne qui a la mort transmet la mort. N'allez pas dans une église à laquelle le pasteur est déjà mort spirituellement. Sortez de là. Ce qu'on va déjà au pasteur, il y a Simba Kisi. Il y a solo les comportements, les identités, les associations d'imam, l'église. C'est Dieu qui avait appelé Abraham. Abraham, viens, sors de ta patrie, va dans le lieu que je t'ai indiqué. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est l'acte de sortir. Une conversion qui n'a pas été synonyme du verbe sortir n'est pas la conversion. Abraham est sorti. Noé est sorti dans le 2e monde vers le 3e monde. Moïse était sorti. Et Christ est venu pour nous dire, sortez du milieu de mon peuple. Sortez du monde. Et quand vous sortirez dans le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Donc c'est toujours le verbe sortir. Donc quand quelqu'un fait la conversion, la première des choses, il sort dans l'intimité de la famille. Il sort dans l'intimité des camarades. Il sort dans l'intimité de ce qui était préférentiel pour lui. Il sort de là. Ce qui devient nécessaire pour lui, c'est la méditation, la prière, le jeûne, l'obéissance. Même la propriété du corps, il s'en fout de ça. L'évangélisation, c'est ses préoccupations. Là sont des signes, les meilleurs signes. Mais quelqu'un qui dit il est sorti, modérateur à l'église, Likango 1, Likango alpha, Likango bêta, Likango sigma, 0 sur 10, la fausse conversion ou la conversion d'erreur. Et ces gens de personnes grandissent avec ces erreurs, vieillissent avec ces erreurs, iront en affaire avec ces erreurs. Ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des messieurs. Ce sont des messieurs en col pastoral, des messieurs en toge, des messieurs devant l'église. C'est comme ça que ça se passe. Et
un pasteur appelé de Dieu qui va dire Tika nyoka Boma muyibi. Jamais. Tika nyoka boma muyibi. Jamais. Dieu nous a établi les pasteurs pour nous miyibi. Ba impidique, ba assassin, ba django, ba kumukanga. Que nous puissions les approcher pour les prêcher. Et vous vous dites, Tika Satan, Boma Muninga na yo, pour un défaut. Jamais. Ça, c'est une aberration grave. Une abomination devant le podium. Mais personne ne connaît ça. Personne ne connaît. Tout le monde voit que c'est normal. Jamais. Jamais. Jamais se passe pas comme ça. Impossible. J'ai regardé sur TikTok un pasteur qui s'est fâché. Uzo finga ngai. Uzo finga ngai. Uzo kome alobi da yende na zamu na pumbwaka. Na ko yela yo. Na ko komela yo. Jamais. C'est impossible. Ça, ce sont des faussaires. Vous regardez une femme très hautaine, mais qui va manguer avec plusieurs personnes. À la seconde, il cite le nom de Jésus. Il met les photos de Jésus et tout, comme si lui avait une intimité privilégiée avec Jésus. Ce comportement-là. Jamais. C'est à côté de la plaque. Ce sont des faussaires. Je peux commencer à détailler beaucoup plus. Sinon, j'aurai beaucoup d'ennemis. Je les ai déjà autant. Je ne veux plus avoir trop d'ennemis. Très bien. Le premier salut, c'est le Saint-Esprit qui appelle à la conversion. Le deuxième salut, le Saint-Esprit appelle au ministère. Les deux ne viennent pas au même moment. Jamais. Dans l'Ancien Testament, c'est la repentance qui précédait la conversion. Mais dans le Nouveau Testament, c'est la conversion qui précède la repentance. Il faut que Dieu t'appelle d'abord. Et maintenant, tu commences le processus de la repentance à travers la prédication du pasteur. Appelle maintenant à la vocation ministérielle. Et regardez-moi les apôtres. Dieu leur avait appelé à la repentance. Mais quand est-ce qu'ils avaient eu l'appel à la vocation? Au jour de la Pentecôte. Jésus était déjà parti. 3 ans plus tard, ils ont été appelés au ministère. Mais chez nous, dans nos églises, ce n'est pas ça. Quand quelqu'un vient aujourd'hui, après 6 mois, il devient prédicateur. Oh! Quelqu'un qui vient aujourd'hui à l'église, après 3 mois, modérateur. Oh! Quand vous allez voir ça, comprenez directement que vous n'avez pas un bon pasteur. Jésus, qui était le Fils de Dieu, les apôtres ont fait 3 ans pour étudier la théologie avec Jésus. Et vous, vous étiez Koni, vous étiez Kauka. Au moins, vous avez courage, vous avez grave dans cette église. Vous avez zéro. Malamu osala musala yomoko que opesa ba responsabilité dérisoire na bato ba bongo limité maté aux rendre bango na la conversion d'erreur. Romains 8, 33.
Where I am? Oh my God. La Bible dit ceci. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et après, il les a glorifiés. C'est Romain. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, elle appelle à la conversion et appelle au ministère, c'est Dieu. C'est pourquoi quand il a une importance aujourd'hui la grade, ok, quand pas pasteur pour mettre au niveau zéro. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, l'élévation vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Et c'est de cette manière-là que ça se passe. Merci beaucoup. J'ai vu une personne se ravitailler pour m'écrire. Thank you for that. Yeah. Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés et à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né de plusieurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. C'est comme ça que ça se passe. Voilà un peu, en grosso modo, la synthèse de ce que je pouvais vous faire. En tout cas, je ne sais pas continuer. Je vais m'arrêter ici. Je suis fatigué d'une façon incroyable parce que je suis en prière. C'est depuis le dimanche que j'avais mis un morceau de pain dans la bouche jusqu'à aujourd'hui. Et j'avais commencé la prière depuis la semaine là. Et je ne sais pas si comment je peux continuer comme ça. Je me sens amorti. Demain, nous serons là. C'est la fin du salut, de la lexique de la rédemption. Nous retournons sur le sujet principal, le salut. C'est demain que nous allons continuer à randonner sur le salut. C'est de cette manière-là que ça se passe. I love you so much. Je veux que vous priez pour moi, d'accord? Priez pour moi, hein? Soulevez la voix, soulevez les mains. Allez prier pour moi. Merci. Que l'Éternel soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu guérisse les malades. Que Dieu vous donne la paix. Que Dieu accomplisse vos projets. Au nom de Jésus. Merci.